Donc nous, ce que nous devons faire, c'est que nous devons transformer ces dépendances en interdépendances. Et ça s'applique à tous les patrons que vous allez recevoir. Tous les patrons que vous allez recevoir à partir de demain, vous allez leur demander, et tous ceux qui nous écoutent, as-tu rédigé pour ton conseil d'administration un rapport d'interdépendance? C'est-à-dire que il n'y a pas de souveraineté, ça n'existe pas quand on est patron d'entreprise. Il y a des dépendances à des clients, à des fournisseurs. Ce que vous devez faire aujourd'hui en économie de guerre, c'est pas la guerre, c'est l'économie de guerre, c'est transformer ces dépendances en interdépendance, soit parce que vous trouvez des alternatives, soit parce que si je suis dépendante de vous et que vous commencez à m'embêter, je vais vous embêter encore plus. Donc c'est ça, et c'est pour ça que... Alors, vous êtes nommé ministre de l'Industrie au commissaire européen, David Bavray. Vous faites quoi ma première quelle attitude, voilà, quelle est votre réaction par rapport aux Chinois, aux voitures électriques, aux photovoltaïques, à l'éolien, etc. Non, ma première action, elle est pour les Européens. Je dis, l'ESG est mort, vive l'ESG. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui nous a tués, ce qui nous empêche de produire, c'est ce que j'appelle les ayatollahs de l'ESG. C'est la CSRD qui sort 1200 indices dont tout le monde se fout, non financiers, qui ne font qu'enrichir les cabinets de conseil et qui empêchent nos patrons de produire. Le nouvel ESG, c'est énergie, sécurité, guerre. L'économie de guerre, c'est pas 2% du PNB, comme nous le dit le président de la République. C'est pas l'affaire de la famille Dassault. C'est 100% de l'économie c'est l'affaire des gouvernements, c'est l'affaire des entreprises et c'est l'affaire des citoyens.